Une avalanche d'émotions et d'informations, c'est ce qu'on vous promet avant Noël. Bienvenue dans votre émission. Eh bien, Ivoiriens, mon frère et moi sommes des créateurs de richesse en Angola. Un thème très intéressant. Je vous propose d'attendre de voir ce que ça va donner. Et puis sur le plateau, vous retrouverez avec moi Jean-Michel Onin, Aya Lebel, Méliane Cuny et Dr Philo. Alors, il est 12 h sur RTI 1. On fait le show parce que c'est midi, c'est maintenant! J'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, on vous souhaite un très bon début de semaine sur la chaîne qui rassemble. Et bien évidemment, vos chroniqueurs sont là. Nous sommes aujourd'hui lundi. Jean-Michel Onin a des informations culturelles à nous proposer, n'est-ce pas Jean-Michel? C'est bien juste. Heureux de te revoir. Partagé, hein. Et oui, aujourd'hui, nous allons évoquer 4 sujets, 4 thématiques. Tout d'abord, le talent impressionnant de la belle Koura Diop, qui est styliste et qui nous a proposé ce week-end un défilé magnifique et magnifique à la fois. Wow. On parlera aussi du Festival des Arts de la rue de Grand Bassam qui a signé sa 10e édition. C'était éclatant. Et puis, je vous ferai découvrir une compagnie, si vous ne la connaissez pas encore, une troupe. C'est Seb Africa, 32 enfants avec un talent fou, extraordinaires, qui viennent de triompher encore au sommet du continent africain avec une distinction qu'ils sont allés chercher loin d'ici. On en parlera en détail et on terminera avec le groupe de l'année, le groupe Zouglou de l'année. Forcément, vous savez, c'est Zouglou Makers, ils enchaînent les trophées, mais aussi ils cartonnent en salle. N'est-ce pas? En témoigne leur tout dernier spectacle qui a été un vrai phénomène. On attend les commentaires dans pas longtemps. Alors, une chronique aussi magnifique pour emprunter le mot à Jean-Michel Onin qui nous permet de bien nous sentir, qui nous permet d'être bien dans notre peau. Exactement, Caro, exactement. Et le bien-être, c'est vrai que c'est physique, mais c'est aussi mental. Tout à fait. Ça y est, 2015 touche à sa fin. On va faire une petite rétrospection, un petit bilan sur cette année qui vient de s'écouler et les leçons qu'on peut en tirer et surtout comment bien démarrer une nouvelle année. Vous ne voyez pas quand même qu'il y a une très grande différence entre la Aya Lebel du vendredi et la Aya Lebel d'aujourd'hui? N'est-ce pas? La Aya Lebel était une toute petite fille de 5 ans. Non, pardon. Faut pas me toucher. Bon, je ne vais pas terminer parce qu'on a des oreilles chastes au milieu de nous et des enfants aussi, n'est-ce pas? On applaudit très fort Aya. Et aussi, on retrouve Méliane Cuny. Voilà, c'est Noël. On est dans les couleurs. Méliane, qu'est-ce que tu nous proposes au niveau des tics? Oui, on va parler du Père Noël au niveau des tics, de la fête Père de Noël. Noël. Oui. Ah, d'accord. Père Noël. Il y a un rapport? Oui, il y a un très grand rapport entre le Père Noël et la technologie. Mais en fait, à ce niveau-là, personne ne veut être en arrière, hein. Personne ne veut être en reste. Père Noël décide donc de se mettre à la pointe de la technologie. Oui, c'est oui. très bien. Méliane Cuny, on attend de voir. Et laissez-moi vous dire et vous informer que nous avons un nouveau chroniqueur. Ça va ici? Ça va? Ouais. Merci. Ouais. Merci. Les enfants, ça va? Ça va ici? Ça va au pays? Voilà, vous m'avez manqué vraiment. Je viens d'arriver, j'étais à l'aventure. Voilà, je viens d'arriver, franchement. Voilà. Non, tout va bien. J'étais à... Où est-ce que tu étais exactement? J'étais à l'aventure, j'étais très loin, Caro. J'étais très loin du pays. Plus de 30 ans d'aventure.
Vraiment, quand tu vas à l'aventure, c'est pas l'argent qu'il faut ramener seulement. Tu peux avoir de l'expérience, il faut avoir des choses rares, des denrées très rares. Mais pourquoi tu t'énerves? Je suis allé, non, c'est l'aventure. C'est l'aventure. L'aventure en nerveux. Donc, je suis revenu avec cet objet très précieux. Philo, qu'est-ce que c'est? Il faut laisser ça là, tu vas découvrir. Ça, c'est très précieux. J'étais dans le désert du Kalahari. J'ai fait 30 ans dans le désert. J'ai fait Nouakchott, j'ai fait Kamchunfa. Et je suis revenu au pays avec ça. Ça, c'est suspense. Le peuple, vous m'avez appelé, vous m'avez soutenu. C'est le sabre que j'ai envoyé. D'accord, merci. Merci beaucoup. Pas n'importe quel sabre, hein, Docteur Philo. Oui. Et j'espère bien qu'on va profiter de ton expérience. Oui. Voilà, de grands aventuriers, de grands nomades. Sable là, c'est petit comme ça peut faire immeuble R+3. Ça là, on n'a pas besoin de ciment. Ce petit sable là. C'est ce que j'ai ramené au pays. Merci. Mentir de façon démesurée. Non, merci. C'est pas bien pour la la route. Est-ce qu'il ne t'arrive pas parfois de regretter d'avoir recruté ce garçon? Non, pas du tout. Pas du tout. Seulement, je me pose des questions. Je me dis, mais attends, est-ce que tout va bien dans sa tête? Moi, au moins, quand je vais à l'aventure, je ramène quelque chose. Ceux qui viennent pas avec quelque chose là. D'accord. Merci beaucoup, Docteur Philo. On va très vite partir pour le thème. Et lorsque je faisais l'introduction, vous avez bien entendu l'Angola. Et c'est un pays qui, malheureusement, a connu de longues périodes de guerre. Donc, aujourd'hui, l'Angola est considéré pour beaucoup de personnes, ce sont des clichés comme un pays fermé, un pays détruit, mais c'est tout à fait le contraire. Il y a des gens, des jeunes Ivoiriens qui nous ont démontré le contraire, ils ont osé. Eh bien, je reviens au thème ivoirien. Mon frère et moi nous sommes lancés dans la création de richesses en Angola. Voilà, donc Ivoirien, mon frère et moi, nous nous sommes lancés dans la création de richesses en Angola. C'est le thème qui va retenir notre attention pendant un bon moment. Mais avant, je vous laisse en compagnie de notre docteur en humour pour son avis. Voilà, l'Angola, j'ai fait l'Angola, je connais très bien l'Angola. Voilà, j'ai fait très bien l'Angola. S'il y a nos jeunes frères qui sont allés là-bas, eux au moins ils sont allés entreprendre. C'est-à-dire ils sont entrés, ils ont pris pour eux. Voilà, ils n'ont pas entrelacé comme les autres. Voilà, ce sont mes frères. Ce sont mes frères. Hein? J'aime bien le jeu de mots. Oui, ils sont entrés, dès qu'ils sont entrés d'être, ils ont pris en même temps. C'est des jeunes à féliciter. C'est pas comme j'ai un compatriote malien qui est arrivé en Côte d'Ivoire un moment. Quand il est arrivé à la gare net, dès qu'il est descendu du car, il a vu une enveloppe, une mallette. C'était rempli de billets de banque. Et quand il a vu l'enveloppe, l'enveloppe était posée sur la mallette. Il a vu tout était rempli de billets. Tout était rempli de CFA. Il dit, oh, Côte d'Ivoire n'a pas qu'on a retourné dans le Baokama. Ça veut dire que l'argent de Côte d'Ivoire ne vous pressez pas. C'est à cause de vous. C'est à cause de vous que je suis là. Donc il n'a pas pris l'argent là. Mais ça fait plus de 15 ans, il pousse mon trop. Il n'a pas su prendre ce qu'on lui a donné. Et donc l'Angola, pour ceux qui ne connaissent pas l'Angola, quand tu passes par Tumodi, ça dit il y a un carrefour vers la forêt, tu prends la piste là tout droit, tu vas voir Angola. Pardon, il y a des enfants. Voilà, les enfants, c'est une chronique, c'est juste une chronique. Donc ce qu'il faut dire, ce que les enfants doivent retenir, puisqu'ils sont là dans ce studio, c'est que l'Angola c'est un grand pays. C'est un grand pays, la Côte d'Ivoire c'est plus de 322 000 km², l'Angola c'est plus d'1 million de km², vachement riche, le sous-sol, il y a du pétrole là-bas. Tout à fait. Et déjà, rien qu'attendre le nom du président, déjà, ça sent l'argent. José Eduardo dos Santos, Santos c'est l'argent. Tout à fait. Donc ça veut dire qu'il y a l'argent là-bas. Voilà. Il y a l'argent là-bas. Donc, ces jeunes qui sont partis, ce que je peux leur dire, c'est vraiment, c'est des gens qu'il faut féliciter. Ils sont venus, ils sont allés, pas les Ivoiriens ont compris aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, les Ivoiriens poussent, trop, les Ivoiriens vont Garba, ils vont faire tout. Donc, et puis souvent, quand tu es dans ton pays, qu'il y a quelque chose, tu ne connais pas l'importance même de ce qu'il y a chez toi-même. C'est quand tu sors, quand tu vas ailleurs, quand tu vois quelque chose, toi-même, tu te dis que là, je peux créer quelque chose dedans, je peux avoir l'argent dedans. Ils sont sortis. Ils sont revenus. Je suppose qu'ils sont venus déposer ce qu'ils ont gagné. Nous, on va garder l'argent là pour eux. Après l'émission, on les accompagne à l'aéroport. Allez-y travailler, envoyez l'argent au pays. Nous, frères, nous, on va gérer l'argent là. Merci. Nous sommes très heureux de les accueillir. Merci beaucoup, Docteur Philo. Peut-on réussir dans un pays autre que le sien? C'est donc la question qui a constitué notre micro-trottoir. Voici quelques réponses en images. Si dans un autre pays que le sien, à savoir si on a un objectif. Je prends le cas de la marine. Je suis un étudiant de la marine. Après les études, je constate qu'au pays, il n'y a pas assez de bateaux pour être embauché.
J'ai un objectif, je rentre peut-être en Europe ou peut-être dans un pays, la sous-région, pour me faire embaucher dans un bateau de pêche ou autre. En fonction de ça, je pense que je peux réussir. Certaines personnes préfèrent aller en Europe pour se chercher parce que se dit que là-bas, ils peuvent gagner leur vie. Mais moi, personnellement, en Côte d'Ivoire ici, je suis mieux placé pour vraiment gagner ma vie ici, en Côte d'Ivoire. Avec la volonté, parce que tu ne peux pas partir dans un autre pays avec l'intention d'aller regarder les gens, mais l'intention d'aller travailler. Donc avec la volonté, il n'y a pas de problème. Tu peux aussi dans d'autres pays. Moi, je pense qu'avec la volonté et le courage, on peut réussir dans un autre pays. Parce que je connais quelqu'un qui est venu en Côte d'Ivoire sous la base zéro et actuellement même se retrouve avec des taxis et des bakas. Donc je pense bien qu'avec la volonté et le courage, on peut réussir dans un autre pays. Merci beaucoup pour vos différentes contributions. Et tout de suite, nous allons recevoir nos invités. Eh bien, c'est des frères, comme le témoigne notre thème du jour. Je vais maintenant appeler et je veux compter sur vous pour les recevoir. Mboua Luc-Antoine et Mboua Jérôme qui nous rejoignent sur ce plateau. Bonjour. Caroline. Voilà, bienvenue. Merci. On est vraiment très heureux de vous avoir sur ce plateau. Je ne sais pas, mais vous me rappelez quelqu'un. Et quand les téléspectateurs vont regarder de très près, ils vont faire le lien avec le nom, ils sauront. Alors, à ma droite, j'ai donc Jean-Luc. Non, Luc-Antoine. Luc-Antoine, Voilà. pardon. Et à ma gauche, Jérôme, Exactement. le plus jeune. Voilà. Alors, on est très intéressé par votre histoire parce que quand on entend création de richesse dans un autre pays que le sien, tout de suite, on se dit waouh, voici des gens qui vont nous partager une certaine expérience, voici des gens qui vont nous apporter quelque chose. D'entrée de jeu, on souhaiterait savoir comment s'est faite cette aventure. Comment est-ce que vous avez décidé d'aller jusqu'en Angola pour entreprendre? Lorsqu'on parle de création de richesse, en effet, c'est l'entreprise. Donc moi, ça n'a rien à voir. Je suis parti en Angola par amour. Ma femme était angolaise. Ah. Donc je me suis rendu en Angola il y a de cela 10 ans. Mais en effet, avec les opportunités qu'offrait le pays, j'ai décidé de me lancer dans le monde de l'entreprise et effectivement de créer de la richesse, de pouvoir apporter en plus à ce beau pays. Et c'était tellement intéressant, c'était tellement bien que vous avez décidé d'appeler votre jeune frère qui lui a une formation en sciences économiques. C'est bien cela. Exactement. Et tout de suite, je veux dire que lorsque le grand frère, lorsqu'il vous appelle pour vous dire venez en Angola, bon, petit frère vient en Angola, il y a de bonnes affaires ici, il y a de très belles opportunités. Quelle a été votre réaction? J'ai sauté sur l'occasion directement, je l'ai suivi et nous menons cette aventure ensemble et c'est très bien. C'est que lui, il avait démarré ici aussi. Il avait lancé sa boîte il y a 5-6 ans. Exact. Et c'est vrai que Ici à Abidjan ou ailleurs? Ici en Côte d'Ivoire, ouais, à Abidjan. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, ici il y a pas mal d'opportunités. Donc avant de travailler avec moi, il travaillait déjà dans une autre structure, une entreprise pétrolière. Il est tellement compétent que je me suis dit, autant prendre ses compétences à mon propre profit. Voilà. Et ça vous a certainement aidé puisque vous avez une formation en sciences politiques. Ouais, comme quoi... Et vous abandonnez carrément ce que vous avez appris. Est-ce que ça vous aide? Ça vous aide dans les affaires? Bon, c'est sûr que la formation n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, mais je dirais que c'est au niveau de la méthode. Les méthodes qu'on apprend à la fac servent toujours dans la réalité du terrain, au niveau de l'entreprise, comment la gérer, etc. Mais c'est vrai que c'est sur le tas qu'on apprend et qu'on se forme. Et la formation ne vient que compléter ou arrondir un petit peu les angles. Mais concrètement, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans quel secteur d'activité? Donc nous, on est dans la construction et la maintenance industrielle. Donc, c'est-à-dire qu'on propose aux entreprises essentiellement des solutions d'aménagement, ça c'est pour la partie construction, et on fait de la maintenance d'équipements et autres pour ces entreprises-là. Et vous, une fois en Angola, ça a été quoi vos premières impressions? Très surpris Mm. pour un pays, comme vous dites, qui était en crise. Donc, beaucoup de choses qui ont évolué, pas mal d'infrastructures, beaucoup de choses qui ont été faites. Donc j'ai été vraiment stupéfait et surpris de voir un pays en construction et très beau. Mais qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Ce qui m'a le plus impressionné... C'est vrai, vous avez parlé d'infrastructures, mais il y a eu certainement d'autres choses auxquelles vous ne vous y attendez pas du tout. Franchement,
je partais dans une optique de découvrir un pays effectivement en ruine, mais non, de beaux immeubles, très, très satisfait de voir ça. C'était tout autre chose, hein. C'est vrai que l'Afrique aujourd'hui, c'est l'ultime frontière, hein, c'est le pays, c'est le continent du futur. Et c'est vrai qu'on a des préconcepts concernant certains pays et on se rend compte quand on arrive que ce n'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de choses de faites qui continuent à être faites. Et aujourd'hui, moi j'invite beaucoup de personnes à rentrer dans leur pays, à rentrer en Afrique parce que c'est là qu'il y a du travail, qu'il y a de la croissance. Il y a le blé en Afrique. Voilà. D'accord. Méliane, on a des réactions Facebook. Oui, on a Antoine Cabré qui dit que c'est une leçon pour les autres jeunes, même en dehors de notre pays. Bravo à vous et surtout du courage dans cette continuité. Par contre, on a Benaté Moussa Sanogo qui dit « Tellement vous avez eu la richesse que vous créez maintenant. Venez réduire le taux de chômage ici alors. » Moi justement, je veux me demander, vous êtes créateur de riches, vous avez dit que vous avez réussi à entreprendre à l'extérieur. Qu'est-ce que vous envisagez pour votre pays? Écoutez, là en réalité on est à Abidjan depuis 2-3 semaines et on en profite pour joindre l'utile à l'agréable puisqu'on a de la famille ici, donc on est venu visiter notre famille, mais on en profite pour faire une étude de marché pour voir si on peut mettre à profit ce qu'on a appris à l'extérieur. Donc si on peut investir, si on peut faire partager notre expérience. Pour nous, bien entendu, on a envie de pouvoir. Pourquoi est-ce que vous parlez au conditionnel? Les choses ne sont pas encore bien ficelées ou quoi? On est encore dans l'étude, donc naturellement, on ne peut pas donner un oui. Mais c'est pas trop sûr? Non, si, c'est sûr, de toute façon. Étude de marché. Il y a beaucoup de marchés ici. Hein. Marché, vous étudiez les marchés. Si vous ne savez pas où se trouvent les marchés, marché Wassakra, ici, vous allez étudier, vous allez avoir tout ça de marchés. Mais ce que je vais poser comme question, c'est que depuis mon aventure, mon lieu d'aventure dans le désert, quand j'ai fait une étude sur l'Angola, on dit que l'Angola, c'est. La croissance économique de l'Angola est l'une des plus rapides dans le monde. Tout à fait. Voilà. Comment vous avez fait quelque chose qui est rapide? Comment vous avez saisi cette occasion-là? Vous êtes des athlètes pour filer au courant aussi vite, attraper l'économie, chose en Angola, je ne sais pas. On s'accroche au train hein, et on se laisse porter. Voilà. Non, en réalité, c'est vrai que c'est un pays avec un taux de croissance très élevé. Et donc, naturellement, il y a beaucoup d'opportunités qui se créent. Donc, à nous aussi d'être prêts, parce qu'entreprendre, en réalité, c'est la rencontre de l'opportunité et de la préparation. Donc, pour Jérôme comme pour moi, c'était ça qui nous a permis de pouvoir tenir sur ce marché. Et il y a certainement des personnes qui nous suivent en ce moment et qui disent « Ah, ça doit être intéressant, je souhaiterais aller investir ou aller entreprendre en Angola. » Ça sera quoi le conseil que vous leur donnerez? Moi, le conseil que je donnerais, c'est avant d'entreprendre, il faut vraiment travailler avec méthode. Il faut avoir une vision. Il faut vraiment avoir une vision, porter sa vision, rechercher les compétences si on ne les a pas soi-même, être motivé, suffisamment motivé pour porter cette vision et puis chercher les ressources si on ne les a pas là où elles sont, des banquiers ou bien des personnes qui pourraient investir avec vous et surtout préparer son plan hein, parce qu'on va à l'aventure, il faut quand même s'armer d'une boussole et avoir un peu d'eau. C'est clair. C'est clair. Il y a quand même une importante étape aussi de prospection. Pour un pays que vous ne connaissez pas, c'est vrai, vous avez la vision, vous avez certainement quelques ressources qui vont vous aider. Donc, il va falloir prospecter dans ce pays pour savoir si véritablement votre projet est vivable. Tout à fait, tout à fait. C'est ce qu'on fait en ce moment à Abidjan même. Hein, et c'est la même chose qu'on a entrepris il y a cela 6 ans en Angola. Mais c'est viable et c'est vivable aussi, il faut le vivre. Non, en fait, je vous explique ce qui se passe. C'est un lapsus, je dis vivable, donc je me rattrape tout de suite et je dis viable. Et là-haut dans l'oreillette, elle dit, elle entend, c'est viable. Je dis oui, je l'ai dit, en fait, je discute. Je discute maintenant avec elle. Mais bon, c'est la télévision et c'est le direct et c'est un métier aussi passionnant. Donc, par rapport au conseil, justement, je voudrais revenir sur un fait. Est-ce qu'il est important d'avoir des partenaires locaux
pour pouvoir réussir facilement? Ça dépend. Moi, dans mon cas, ce n'était pas une obligation parce que je suis étranger résident en Angola. Donc, je n'avais pas forcément besoin d'avoir un partenaire angolais. Mais dans les faits, j'en ai eu un qui est un ami avec qui j'ai étudié dans le sud de la France et avec qui on a monté la structure. Mais pour des étrangers qui n'ont aucune attache avec l'angolais, effectivement, il leur faut un partenaire angolais, ne serait-ce que comprendre le marché, avoir certaines facilités pour bien évoluer sur ce marché. Alors, votre frère, votre grand frère, il était déjà intégré, il a une femme angolaise. Qui s'appelle Caroline aussi. En plus Voilà. Je suppose, enfin je l'embrasse, hein, j'espère qu'elle va suivre l'émission. Alors je suppose que lui, il n'a pas eu il n'a pas rencontré beaucoup de difficultés. Vous, comment ça s'est fait votre intégration? Comment avez-vous fait pour gagner la confiance des Angolais? Au départ, c'était compliqué par rapport à la barrière de la langue, parce que c'est un pays lusophone, il parle portugais. Donc c'était assez délicat pour moi dans cette démarche-là. Donc de fil en aiguille, j'ai pris des cours. Au bout de 3 à 6 mois, je commençais à être bilingue, enfin trilingue même, puisque je parle anglais. Et ça a été ça, la plus grosse difficulté était la barrière de la langue. Mais après... Mais aujourd'hui, tout va bien. Hein? Tout va bien. Attends, question très indiscrète. Là, c'est entre nous deux. Hein. Vous allez épouser une femme angolaise ou une femme ivoirienne? La suite, c'est dans le prochain épisode. Pardon? Il dit la suite, c'est dans le prochain épisode. Alors, on va bientôt terminer. On souhaiterait savoir aussi si vous envisagez revenir vous installer ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai que vous comptez investir, mais revenir vous installer au pays? Oh oui, il faut, je pense que ça fait partie de nos projets, rentrer en Côte d'Ivoire, faire voilà, notre expérience et surtout créer aussi de la richesse ici, avoir des relais de croissance. Il y a beaucoup de choses à faire en Côte d'Ivoire. On a eu l'opportunité de visiter quelques sites dans les villages aux alentours d'Abidjan et franchement, je pense que la Côte d'Ivoire est de retour et il y aura beaucoup de belles choses à faire dans le monde de l'entreprise. En tout cas, vous êtes très je conseille à tous les jeunes. Et vous vivez à Luanda, c'est bien cela, la plus grande ville de l'Angola. Tout à fait. Et il paraît, selon certains économistes, il paraît que l'Angola est le futur, on va dire, Dubaï d'Afrique. Ah, pour moi, c'est l'actuel. Hein. L'actuel. Pour vous, c'est l'actuel et c'est très bien dit. Voilà, nous avons pratiquement terminé. Question? Non, moi je voulais les demander, puisqu'ils sont déjà en Côte d'Ivoire, ils créent richesse. Quand je vois la forêt du Banco, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? C'est gros. Quand vous regardez ça, qu'est-ce qu'on peut faire là-bas? Et ça sera la dernière question de cette émission pour que vous puissiez la garder en souvenir. Énorme. Et ce qu'on peut faire avec ça, c'est des randonnées, c'est des parcours, proposer ça à des guides touristiques. Il y a beaucoup de belles choses à faire avec la forêt de Banco qu'il faut entretenir et préserver. Et voilà, c'est ce qui va nous servir de conclusion. Merci à vous les frères hongrois d'être passés sur ce plateau et partager avec nous cette enrichissante expérience. Et à vous entendre parler, on sent que vous n'avez pas connu beaucoup de difficultés, mais bon, voilà, nous, on sait ce qu'il nous reste à faire. Merci encore d'être venus. Et c'est avec la pub qu'on vous dit au revoir.